Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Liberté libérale. Aujourd'hui, on va parler du marketing de contenu. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ma stratégie numéro 1 pour être visible sur le web, c'est le marketing de contenu qu'on appelle aussi le content marketing en anglais. Donc je vous propose de vous expliquer en détail ce que c'est, en quoi ça consiste et comment cette stratégie me permet d'être davantage visible et donc d'obtenir plus de patients dans mon activité libérale. Alors la première chose, ça va être de définir le marketing de contenu. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien le marketing de contenu, c'est une stratégie marketing qui est basée sur la création de contenu, tout simplement, c'est-à-dire des articles de blog, des vidéos YouTube, des podcasts, etc. afin de répondre à une problématique dans le but de développer son activité. Donc quand on met en place du marketing de contenu, c'est dans le but derrière d'avoir une stratégie. On fait pas ça juste pour le plaisir, enfin on pourrait bien sûr, mais en général quand on met ça en place, c'est pour augmenter sa visibilité, se positionner en tant qu'expert dans un domaine ou augmenter son chiffre d'affaires tout simplement. Bien que tous les trois soient liés, évidemment. Donc il y a plusieurs avantages à utiliser cette stratégie. Dans un premier temps, elle est gratuite. Créer du contenu, ça demande du temps mais peu d'argent. Donc totalement gratuite, donc c'est super pour débuter. Elle permet d'alimenter son site web régulièrement, donc d'attirer plus de trafic et donc plus de patients potentiels. Parce qu'il faut savoir qu'avoir un blog sur son site web, c'est vachement intéressant puisque vous allez le mettre à jour régulièrement et Google adore ça. Et vous allez parler de divers sujets, donc vous avez la possibilité de vous positionner sur plusieurs mots-clés. Donc ça c'est hyper intéressant pour développer votre visibilité également. Elle permet, comme je vous l'ai dit, de vous positionner en tant qu'expert sur une thématique précise. Alors je mets expert entre guillemets bien sûr, mais en gros c'est un petit peu l'image que ça renvoie. Et elle permet aussi et surtout de créer une relation de confiance avec son audience. Parce qu'aujourd'hui, avec la multitude de praticiens, de professionnels de santé qui existent sur le marché, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc soit on choisit le moins cher, soit on choisit celui qui est le plus près de chez nous, soit on fait un choix en termes de problématiques. C'est-à-dire que on va plutôt se diriger vers quelqu'un qui est spécialisé dans notre problématique que quelqu'un d'autre, ou alors on va choisir quelqu'un sur ce qu'il dégage à travers une photo, des vidéos, des podcasts. C'est vrai que la façon dont la personne parle, bouge, s'exprime, ça va venir soit nous convenir parfaitement, soit pas du tout nous convenir, et donc on va passer notre chemin. Ce qui est normal, on peut pas plaire à tout le monde, et nous-mêmes en tant qu'être humain, tout le monde ne nous plaît pas. Même nos patients, il y en a avec qui ça passe moins que d'autres, c'est comme ça, c'est humain, tout simplement. Donc il faut se dire que ça permet de créer une relation de confiance avant même de démarrer un travail thérapeutique. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Néanmoins, il y a également des inconvénients à utiliser cette stratégie. Notamment, elle prend du temps. Du temps en termes de création de contenu et du temps en termes de référencement naturel. Vous le savez maintenant, le référencement, ça se fait pas en 2 semaines ni en 1 mois, ça va prendre minimum 3 mois quand même, donc faut être patient et régulier en fait. Et elle demande aussi de la créativité, parce que mine de rien, pour développer régulièrement de nouveaux sujets, ça demande quand même d'avoir de la réflexion derrière, de prendre le temps de se poser des bonnes questions, comment on peut apporter une réponse, etc. Donc oui, ça demande du temps, mais du temps, un investissement en termes de temps, mais pas un investissement financier. Par contre, comme dans toutes les stratégies, il y a du bon, il y a du moins bon, et le but c'est vraiment de faire en fonction de vos envies, de vos capacités et du temps dont vous disposez bien sûr. Si vous avez
le budget nécessaire, vous pouvez totalement déléguer cette partie-là à des rédacteurs web spécialisés dans le SEO, etc. Ou alors simplement le faire par vous-même quand vous avez des périodes un petit peu plus de creux, on va dire, pour développer votre visibilité. Donc comment mettre en place une stratégie de marketing de contenu ? Eh bien, avant de vous éparpiller dans tous les sens en vous disant qu'il faut être partout, choisissez déjà un type de média et concentrez-vous dessus. Alors vous pouvez opter pour la rédaction d'articles si vous aimez écrire, pour la création de vidéos si vous êtes à l'aise devant la caméra ou simplement avec le montage, ou bien pour l'enregistrement d'épisodes de podcast si vous aimez parler, si vous êtes bavard. Une fois votre média choisi, il va falloir déterminer le rythme de publication. Et pensez bien que la clé, c'est la régularité. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied en vous disant je vais faire un contenu une fois par semaine si vous savez que c'est pas tenable dans le temps. Il vaut mieux faire un contenu une fois par mois, mais respecter ce rythme-là, plutôt que de commencer une fois par semaine et au bout de 3 mois abandonner parce que vous n'arrivez plus à tenir le rythme. Vraiment, commencez doucement en fonction du temps dont vous disposez également et sachez que comme c'est un exercice nouveau, forcément vous allez prendre beaucoup plus de temps au début à rédiger des articles bien référencés au niveau du référencement naturel. Je trouve plus le mot mais vous m'avez compris. Ou alors vous allez mettre beaucoup plus de temps à enregistrer un épisode de podcast parce que vous allez bafouiller ou autre, ou une vidéo YouTube, etc. Donc c'est normal, c'est avec le temps et l'expérience qu'on va devenir de plus en plus rapide et efficace. Donc allez-y doucement, quitte à augmenter la cadence plus tard, ça il n'y a aucun problème. Donc pour vous assurer une régularité sans faille, je vous invite à faire une session de brainstorming afin de noter toutes les idées de contenu que vous souhaitez créer. Et oui, parce que du coup, créer du contenu, ça demande du temps, mais il va falloir être stratégique également, et pour ça vous pouvez utiliser un calendrier éditorial pour planifier en fait vos contenus. Comme ça vous saurez exactement quoi publier et quand. Et l'idéal c'est de prendre de l'avance, comme ça vous êtes tranquille et vous êtes sûr d'être régulier. Vous pouvez simplement jouer en fonction des saisons. Si vous voulez aborder la thématique de la perte de poids, eh bien on sait que ça va être plus intéressant en début d'année ou juste avant l'été. Donc ça c'est stratégique. Si vous voulez parler du sevrage tabagique, eh bien il y a le mois sans tabac, au mois de novembre. Donc ça peut être intéressant de communiquer un petit peu avant, le temps de remonter dans les résultats de recherche Google. Donc voilà, pensez à créer du contenu en fonction du moment où vous allez le publier. Aussi, ça peut être vachement intéressant et pertinent en fait, surtout de suivre un petit peu l'actualité, les thématiques, les saisonnalités, etc. etc. Et du coup pour ça, c'est plutôt pas mal de se poser un petit peu là 10-20 minutes et de noter vraiment toutes les idées de contenu que vous avez. Comme ça vous avez déjà les sujets que vous allez aborder et après il suffit simplement de prendre un agenda et de dire tiens, là au mois de novembre j'ai envie de parler de sevrage tabagique, au mois de décembre j'ai envie de parler je sais pas des fêtes, comment rester serein lors des retrouvailles familiales pendant les fêtes. Je vous dis n'importe quoi mais voyez un petit peu l'idée. Pensez cohérence aussi et planifiez tout ça. Comme ça, quand vous allez créer votre contenu, vous n'avez pas besoin de vous dire mince, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et quand est-ce que je vais le publier. Non, vous déterminez tout ça à l'avance. Et je vous encourage à publier votre contenu toujours le même jour, à la même heure. Par exemple, moi mes podcasts, je les publie toujours le mercredi à 8h sur YouTube. Et non pas sur YouTube, 9h sur YouTube et 8h sur les plateformes d'écoute. Mais ça va vous créer en fait un moment, un lien, c'est pas le mot que je cherche, ça va vous créer un rendez-vous, voilà, un rendez-vous régulier avec votre audience qui va savoir exactement quand vous publiez et vous allez créer de l'attente et ça c'est génial. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de planifier, de créer un calendrier éditorial. Donc quelques conseils en fonction du média que vous allez choisir. Si vous voulez privilégier les articles de blog, veillez à respecter certaines règles de référencement afin de vous assurer une visibilité sur le long terme. Et je vais vous mettre en lien des notes de l'épisode un article que j'ai rédigé sur les règles de SEO à suivre pour un article SEO friendly. Voilà, vous pourrez aller checker tout ça.
Si vous privilégiez plutôt les vidéos, eh bien ne vous cassez pas la tête à acheter un super appareil photo ultra cher. Votre téléphone, ça va très bien convenir pour les premières vidéos, d'autant plus que de nos jours, les smartphones, ils ont une qualité incroyable, donc vraiment faites avec ce que vous avez déjà chez vous. Et pour le montage, vous avez des logiciels gratuits qui sont déjà préinstallés dans votre ordinateur, donc commencez avec ça. Et ensuite, une fois que vous avez la main dessus, vous pourrez peut-être passer à des options payantes ou avec plus de fonctionnalités ou autre. Mais au début, faites simple, efficace, c'est tout. Et après, une fois que vous serez rodé, effectivement, vous allez pouvoir augmenter un petit peu le niveau. Pour le podcast, là encore une fois, c'est pareil. Inutile d'investir dans un micro ultra cher. Prenez le dictaphone de votre téléphone, ça fait très bien l'affaire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Alors là, pour ce podcast-là, j'avais déjà un micro parce que j'ai mon podcast Écoute-toi sur l'activité en cabinet. Là, j'ai commencé avec le dictaphone de mon téléphone. Alors bien sûr, c'est pas parfait, c'est pas une qualité extraordinaire, mais j'ai envie de vous dire, ça fait clairement le job. Vous pouvez aller écouter les premiers épisodes. C'est pas horrible quoi, ça s'écoute. Donc voilà, vraiment ne vous mettez pas trop de pression sur les épaules et allez à votre rythme avec ce que vous avez à la maison, tout simplement. Donc le marketing de contenu, c'est idéal pour ceux qui détestent démarcher les médecins dans le but d'obtenir des prescripteurs, qui détestent aller à des événements, faire, comment on appelle ça, du networking, ce genre de choses. Moi personnellement, je préfère dépenser mon énergie dans la création de contenu, qui met certes un peu plus de temps, mais qui une fois en place, est un levier super puissant d'acquisition de trafic et donc de potentiels nouveaux patients. Et j'ai deux exemples très parlants, un qui date du début de mon activité libérale et un très très récent, d'il y a 1 ou 2 jours, qui m'a clairement surprise en fait. Et j'avais clairement envie de vous en parler pour vous montrer à quel point la création de contenu c'est hyper puissant. Dès le 2e mois de mon activité libérale, j'ai eu une patiente en cabinet pour une séance d'hypnose qui m'avait trouvée grâce à une vidéo YouTube, alors que j'avais 30 abonnés, même pas, et une vingtaine de vues sur mes vidéos. Et là je me suis dit mais c'est fou, c'est incroyable que parmi ces vues-là, il y a eu une personne déjà qui habite à Bordeaux aussi, comme moi, et qui ait fait appel à moi. Deuxième exemple, hier, j'ai eu une patiente en visio, téléconsultation d'hypnose, qui a fait appel à moi parce qu'elle m'a trouvée grâce à mon podcast Écoute-toi. Je sais pas à combien de vues on est, mais ça vole pas très haut non plus, vous voyez, donc encore une fois j'étais ultra surprise. Donc ces canaux-là d'acquisition, on a l'impression de s'épuiser peut-être à faire du contenu parce qu'on n'a pas de retour, on n'a pas de commentaires, de choses comme ça. Mais n'oubliez pas que les personnes qui vous lisent, qui vous regardent, qui vous écoutent, elles sont dans l'ombre en fait. Elles vont pas se manifester, elles vont très rarement mettre de commentaires. Ou alors elles vont vous contacter en privé pour une question. Et puis 3 mois après, elles vont prendre rendez-vous avec vous, tout simplement. Donc ça, pensez-y quand vous allez créer votre contenu. Sur le moment, il n'y aura pas forcément de retour peut-être. Mais n'oubliez pas que la vidéo que vous avez créée il y a 1 an, elle tourne toujours. Donc là, les personnes qui vont la regarder, c'est de nouveau une visibilité supplémentaire pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Ce qui fait que plus vous allez créer de contenu, plus vous allez avoir de visibilité. C'est comme si vous aviez plein de petites portes en fait, là que vous êtes en train de créer, et que du coup, c'est des portes d'accès à vous, à votre agenda, à votre cabinet. Et forcément, ça veut dire plus de rendez-vous, plus de patients, plus de chiffre d'affaires aussi. Soyons honnêtes, on est des chefs d'entreprise, on est auto-entrepreneurs, donc bien sûr qu'on veut aider les gens à aller bien, mais on a aussi envie d'en vivre en fait. Donc, c'est important de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise pour pouvoir continuer à aider les gens. Voilà, donc ne négligez pas la puissance de cette stratégie. Oui, ça demande du temps, de la créativité, tout ça, mais vous en êtes capable, j'en suis persuadée. Et moi, clairement, je ne jure que par ça. C'est hyper intéressant. Alors j'adore créer du contenu, du coup j'ai touché un petit peu à tout. J'ai clairement fait ce que je vous déconseille au début, c'est-à-dire je me suis mise un peu sur toutes les plateformes parce que moi j'avais envie de tester en fait. Je voulais voir ce que ça donnait, comment j'allais m'en sortir, etc. Alors oui, ça me fait beaucoup plus de boulot, effectivement. Mais mine de rien, y a des résultats. Même si là ils sont minimes. Je suis dans la première année de mon activité libérale et surtout je suis en libéral que
le vendredi au cabinet. Donc ça restreint un petit peu les choses. Mais si vous êtes en libéral du lundi au samedi, ou même du lundi au vendredi, que vous avez des créneaux vraiment dispo, il y a clairement quelque chose à faire. Et encore plus si vous proposez de la consultation à distance. Mais là, il n'y a même plus de barrière géographique. Donc foncez. Vous avez des choses à dire. Montrez votre expertise. Créez ce lien de confiance. Je vous assure que ça vous apportera énormément par la suite. Donc du coup, qui dit marketing de contenu dit création de contenu pertinent pour attirer les bonnes personnes. Parce que, évidemment, on va pas créer du contenu sur tout et n'importe quoi, faut rester cohérent. Pour vous aider à créer du contenu, demandez-vous quelles difficultés rencontrent vos patients. Et là, vous avez déjà un premier sujet. Quel est le motif de consultation qui revient souvent en cabinet ? Voilà un deuxième sujet. Parlez de vos outils. Proposez du concret pour démontrer votre expertise. Moi je pourrais, et d'ailleurs je vais le faire, c'est en projet, créer un podcast séance d'hypnose pour que les gens puissent s'habituer à ma voix, puissent tester aussi. Mais qu'est-ce que c'est l'hypnose, vous voyez ? C'est une première porte d'accès. Alors bien sûr que ça a ses limites parce que du coup, c'est pas quelque chose qui est personnalisé. C'est une séance d'hypnose qui va être très large, adaptée à tout le monde. Néanmoins, c'est une première porte d'accès à l'outil que je propose en cabinet. Et si ça plaît aux gens, évidemment qu'ils viendront me voir moi, parce qu'ils ont accroché avec ma voix, ma façon de parler, de mettre en place un petit peu tout ça. Et ils auront quelque chose de personnalisé à 100% avec leurs problématiques. Donc n'hésitez pas à donner, à transmettre vos outils, vos savoirs, votre savoir. Ça ne va pas empêcher les gens de venir vous voir, au contraire. Ça va créer du lien, ça va créer de la confiance. Et c'est ça qui va déclencher la prise de rendez-vous. Eh bien écoutez, c'est tout pour cet épisode de podcast. Ça fait déjà beaucoup, je pense. Donc j'espère vous avoir donné envie de tester cette stratégie qui ne demande aucune prospection. C'est une stratégie qui est pérenne sur le long terme et c'est surtout une stratégie marketing éthique et respectueuse si vous l'utilisez de cette manière-là. Il n'y a pas de forcing, vous mettez simplement en avant les problématiques, les solutions que vous pouvez apporter et ça prend ou ça prend pas. C'est pour ça que je l'aime tant. C'est qu'il n'y a pas de forcing, c'est pas du marketing culpabilisant qui vont embêter les gens, ça je déteste. Donc du coup, moi il est hors de question que j'aille toquer à la porte de tous les médecins et quémander un rendez-vous professionnel pour espérer qu'ils nous envoient des patients. Je préfère ne compter que sur moi-même et mettre mon énergie dans la création de contenu. Car dès le deuxième mois, de mon installation libérale, ça m'a apporté une patiente. Alors certes, c'est qu'une patiente, mais on a parlé aussi dans le podcast précédent du référencement local. Mais tout ça, combiné, ça amène à quelque chose qui commence à se mettre en place, à grandir. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à le mettre en place, mais à le mettre en place à votre rythme, sans pression. Si vous pouvez faire qu'un contenu par mois, ne faites qu'un contenu par mois, c'est déjà très bien. Et c'est déjà certainement beaucoup plus que vos collègues. Donc vraiment, testez, voyez ce que ça donne et venez m'en dire des nouvelles, tout simplement. Puis comme d'habitude, je vous mettrai toutes les notes de l'épisode, tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Et moi je vous souhaite une très belle fin d'année 2020, car c'est le dernier podcast de cette année, puisque comme le podcast sort toutes les 2 semaines, dans 2 semaines on sera le 25, le 23 décembre, donc du coup je pense que vous allez être occupés à autre chose, et puis moi aussi ça me laissera le temps de vaquer à mes autres projets, dont on parlera prochainement. Donc je vous souhaite que le meilleur pour cette fin d'année, reposez-vous, prenez soin de vous, et on se retrouve en 2021 en pleine forme avec plein d'astuces autour du référencement et de la visibilité. À très vite.